Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site YouTube Bien-être, vie et amour. Aujourd'hui, nous allons faire une pause conscience et nous allons parler des liens toxiques. Alors, comment couper des liens toxiques? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que des liens toxiques? Eh bien, c'est des énergies que vous ressentez comme néfastes pour vous. Soyez conscient que les liens toxiques ne veut pas dire que les personnes sont toxiques. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre de la relation, vous pouvez avoir des personnes qui, inconsciemment, projettent des choses sur vous ou vous disent des choses et la façon dont vous allez réagir va faire en sorte que oui, vous allez laisser rentrer la toxicité ou non, vous allez mettre une barrière pour ne plus laisser rentrer la toxicité. Et donc, ce n'est pas parce que cette personne se comporte comme ça que c'est une personne toxique. C'est une personne peut-être qui vous challenge. Et c'est différent. Et c'est pour ça qu'il faut voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à expliquer qu'il y a des gens toxiques et qu'il y a des gens non toxiques. Sincèrement, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, il y a autant de gens toxiques que de gens pas toxiques. Et ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Vous-même, à certains moments, vous pouvez être toxique et à des moments, vous pouvez ne pas être toxique. Donc, ce n'est pas que vous êtes toxique ou non, c'est que vous avez un certain comportement qui peut être perçu d'une certaine manière, vous voyez, toxique ou non. Peut-être qu'inconsciemment, vous avez tendance à dominer les autres, mais vous ne vous en rendez pas compte. Il y a des personnes en face de vous que ça ne va pas toucher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette blessure en eux de se sentir agressés dans la domination ou ils ne laissent pas rentrer en fait cette énergie-là en eux. Donc, pour eux, vous n'allez pas être toxique. Par contre, pour des personnes qui sont peut-être hypersensibles, qui se laissent facilement avoir par la peur, peut-être que ces personnes vont ressentir qu'effectivement, il y a de la toxicité pour eux. Il est bien là l'enjeu. Parce que, je dis beaucoup ce mot-là depuis tout à l'heure, parce qu'en fait, quelque part, on cherche à se dire qu'on doit changer sa nature pour convenir à l'autre. Finalement, moi, je me rends compte que non, en fait. Parce que d'une personne à une autre, vous ne serez pas perçu de la même façon. C'est que par moment, il y a des énergies qui vont ensemble et à d'autres moments, il y a d'autres énergies qui vont ensemble. Et des fois, les énergies ne se collent pas, en fait, ne vont pas ensemble. Et quand elles ne s'accordent pas ensemble, forcément, ça crée une espèce de scission, ça crée quelque part une explosion ou quelque chose de très toxique, disons-le clairement. Donc, le lien n'est pas sain, le lien est malsain. Et je crois profondément qu'on a... Je prends juste l'exemple, par exemple, d'une famille où vous avez un membre de la famille qui est toxique. Et donc, par exemple, le père ou la mère qui est dit toxique. Et vous avez, par exemple, plusieurs enfants. Vous verrez que selon la nature, l'essence même des enfants qui sont nés dans cette famille, ils ne réagiront pas pareil face à la toxicité de leurs parents. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ça ne va pas du tout les toucher et ils vont pouvoir faire leur vie sans problème. Et il y en a qui, par contre, vont être très touchés ou très traumatisés. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'au lieu de se dire « je dois me renforcer, je dois me changer ma nature pour pouvoir être plus fort », il faut peut-être se poser, quand on a fait ce qu'il fallait faire, peut-être se poser la question, est-ce que je reste encore en relation avec des énergies qui me font du mal? Parce que l'amour de soi, c'est aussi ça. C'est vraiment se rendre compte que, en étant bienveillant avec soi-même, qu'il y a des gens, clairement, qu'on ne peut pas fréquenter parce que énergétiquement, ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Ça veut juste dire que énergétiquement, ce n'est pas possible, en fait. Et donc, au lieu d'essayer de se changer, de se contentionner ou de reprocher à l'autre personne, en fait, de ne pas être comme on voudrait qu'elle soit, le plus simple à faire, c'est de dire à la personne, écoute, je ne peux pas rester en relation avec toi parce qu'inconsciemment, tu ne te rends pas compte, mais ton attitude est néfaste pour moi. Et il n'y a pas de mal à dire à une personne que son attitude est néfaste pour vous. Parce que, quelque part, c'est
s'accepter et s'aimer soi-même. Alors, comment couper des liens toxiques? Donc, vous avez plusieurs façons de faire, mais alors, il y a les petits bonhommes allumettes, il y a... parce que, moi, j'ai testé tellement de choses pour couper des liens toxiques que au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, non, couper des liens toxiques, ok, mais il y a un moment, il faut juste pouvoir s'accepter comme on est, en fait, tout simplement. Et il y a des gens avec qui ça match et il y a des gens avec qui ça ne matche pas. Et il faut arrêter de croire qu'on doit se renforcer, travailler sur sa peur, ceci, etc. Une fois que vous travaillez sur ce qui vous gênait dans votre propre vie, vous ne pouvez pas faire le travail de l'autre et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Ça, c'est la base de la base de la base de la base. Couper des liens toxiques, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que de la même façon qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, en face de nous, la personne, c'est pareil. Elle ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, elle ne peut pas forcément nous plaire et s'adapter à nous comme on est nous. Vous voyez ? C'est comprendre que chaque personne, dans son individualité, est ce qu'elle est. Et qu'on n'a pas à essayer de changer l'autre ou soit se changer pour l'autre. C'est-à-dire qu'on s'accorde ou on ne s'accorde pas. C'est aussi simple que ça. Et de la même façon qu'un plat cuisiné, par exemple, je ne sais pas moi, vous faites des champignons, vous avez cuisiné des champignons, il y en a qui sont allergiques et il y en a qui ne sont pas allergiques. Il y en a pour qui ça va bien aller et il y en a pour qui ça ne va pas aller. Et bien la personne qui est allergique, elle ne va pas se dire je vais essayer de m'adapter, de prendre des médicaments, de me changer pour pouvoir manger les champignons, même si ça me fait du mal. Non, elle ne va pas se dire ça, elle va se dire non, je ne mange pas les champignons. Et à l'autre personne qui mange les champignons, elle ne va pas se dire ah ben non, comme c'est toxique pour lui, ben j'en mange pas. Ben non, en fait, c'est à chaque personne de reprendre son pouvoir personnel, de reprendre sa responsabilité et de se dire ben, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Et tel comportement, telle attitude de cette personne n'est pas bonne pour moi, telle attitude de cette personne est bonne pour moi et élève ma vibration. Et c'est aussi simple que ça, d'accepter en fait de remettre en question toutes nos relations, toutes, mais quand je dis toutes, et même par rapport à soi-même, parce qu'il y a des liens toxiques qu'on a avec d'autres personnes, on peut avoir avec d'autres personnes, mais il y a aussi des liens toxiques qu'on entretient à l'intérieur de soi, avec soi. Et c'est aussi remettre en question ces liens-là. C'est-à-dire, vous avez peut-être des schémas de pensée négatifs sur vous-même et prendre conscience que ces pensées-là ne sont pas bonnes pour vous. Et donc, prendre les mesures nécessaires pour quitter ces pensées, pour vous orienter vers quelque chose de positif. Alors, ce n'est pas évident, mais au bout d'un moment, quand vous en avez peut-être marre de vous, de peut-être vous infliger à vous-même des pensées qui sont négatives et qui vous empêchent d'avancer, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous aurez envie de les quitter. Et peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a encore des pensées qui ne vous appartiennent pas, qui sont aussi de l'extérieur, mais qui ont tellement été répétées que c'est devenu un automatisme, un traumatisme pour vous. C'est ce que j'appelle le parent normatif, qui va être soit trop autoritaire, soit trop laxiste, soit trop ceci, soit trop cela. Et à l'intérieur de vous, c'est prendre conscience de ces schémas-là pour couper ces schémas-là, pour dire ben non, en fait, là, je suis trop dure avec moi, là, je suis trop exigeante avec moi, là, je suis trop laxiste avec moi, là, je me laisse trop aller. Vous voyez, c'est trouver le juste équilibre à l'intérieur de soi. Couper des liens toxiques, c'est clairement ça. C'est juste prendre conscience qu'on a une nature qui est divine. On a une nature qui est ce qu'elle est. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à s'améliorer ou quoi, non, mais ça va être par rapport à soi, pas par rapport à l'extérieur. Si vous vous changez pour quelqu'un, ce n'est pas vous qui ne voulez pas changer pour... En fait, si vous continuez à essayer de vous changer pour quelqu'un, c'est que vous souhaitez plaire à cette personne. Donc, quelque part, c'est que vous reniez votre propre nature. Et le but du jeu, ce n'est pas de renier sa nature, c'est de l'accepter telle qu'elle est et de s'aimer pleinement, inconditionnellement, tel que nous sommes, dans notre individualité, dans nos richesses, nos potentiels, nos vulnérabilités, nos faiblesses, etc. Et donc, couper des liens toxiques, c'est tout simplement de se dire qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que tout le monde ne peut pas nous plaire. Que certaines personnes qui ont un comportement qui n'est pas bon pour nous,
c'est pas possible de rentrer en relation avec elle. Donc, tout simplement, accepter de ne plus être en relation avec ces personnes et leur dire, bon, écoute, je suis désolée, mais ça ne matche pas entre nous, donc prenons nos distances. Et ça peut être difficile à faire parce que ça demande de lâcher la culpabilité d'avoir peut-être inconsciemment l'idée d'abandonner l'autre ou de le rejeter. Or, c'est pas ça. C'est pas que vous abandonnez l'autre ou vous le rejetez. C'est juste que vous vous acceptez vous-même. En disant non à quelque chose externe qui n'est pas bon pour vous ou même interne qui n'est pas bon pour vous, c'est à vous que vous dites oui. C'est à vous que vous dites j'ai le droit d'exister. C'est à vous que vous dites je m'aime inconditionnellement. Et c'est pas prendre conscience que c'est pas parce que vous dites non à une certaine personne ou à plusieurs personnes que vous dites non, un non ferme et définitif à des situations qui ne sont pas bonnes pour vous que vous n'aimez pas en fait ces personnes-là. Ça n'a rien à voir avec l'amour en fait. Vous pouvez aimer des personnes, mais clairement ça c'est pas bon pour vous. Et continuez à aimer ces personnes-là à distance, tout simplement. Et c'est comme ça aussi qu'on transforme des liens toxiques parce que parfois, il vaut mieux aimer des gens à distance qu'à côté de nous. Et l'amour, c'est aussi ça. C'est accepter de pouvoir lâcher des situations qui ne sont pas bonnes pour soi et qui permettent aussi à l'autre, quelque part, d'évoluer et soi-même, en fait, s'autoriser à, dans sa propre vie, mettre de l'amour et de la joie. Donc voilà, donc, comment couper des liens toxiques. Je ne vous ai pas parlé des petits bonhommes allumettes, je ne vous ai pas parlé de toutes les techniques qui peuvent exister pour pouvoir couper des liens toxiques par la méditation, etc. Il y a ça aussi, ça peut vous aider comme appui, mais je pense que la principale chose, la chose principale pour pouvoir prendre conscience que il est important pour soi de couper des liens toxiques, c'est de comprendre déjà d'une qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que de la même façon que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, les autres en face ne peuvent pas plaire à tout le monde, qu'il faut arrêter de mystifier en fait la toxicité sur la personne en question, parce que dans la réalité, vous avez votre point de vue en fait sur cette personne, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. Ça ne veut pas dire que c'est pareil pour tout le monde. Donc, quelque part, tout ça, c'est relatif. D'une personne à une autre, tout ça, c'est tellement relatif. Vous pouvez trouver une personne toxique et une autre personne ne la trouvera pas toxique, elle la trouvera gentille et adorable. Et ça, c'est vraiment, ça dépend de chacun. La véritable façon de couper des liens toxiques, c'est de prendre conscience de sa vraie nature et de se mettre à sa juste place. C'est juste ça l'histoire. C'est de se remettre à sa juste place et de se dire, là, je rentre dans ce cadre, avec telle personne, là, je n'y rentre pas parce que c'est pas bon pour moi. Et c'est vraiment très rapide de couper des liens toxiques à partir du moment où on conscientise ça. C'est vraiment du tac au tac. Il ne faut pas 10 ans pour couper des liens toxiques. C'est du tac au tac. C'est pas 10 fois faire les petits bonhommes allumettes. Ça, je l'ai fait, ça ne marche pas, sincèrement. 10 fois, 15 fois, ça va marcher un moment, mais ça ne marchera pas définitivement. C'est vraiment pouvoir s'exprimer et par rapport à soi-même et aussi par rapport à l'autre et dire à l'autre, écoute, là, ça ne me convient pas, ça ne marche pas, passons à autre chose et avançons. Je fais mon chemin, tu fais ton chemin et c'est très bien comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, ça veut juste dire que d'être en contact avec toi, c'est très néfaste pour moi. C'est vraiment pour moi quelque chose de rapide. Hein. C'est pas quelque chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sentez qu'à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, que c'est toxique, que vous voyez que cette personne, quand vous voyez cette personne, vous sentez fatigué, quand vous voyez cette personne, vous sentez que vous sentez déstabilisé, vous perdez confiance en vous, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est pas bon pour vous, tout simplement, comme si vous aviez mangé un aliment avarié. Eh ben, vous n'allez pas le reprendre, cet aliment avarié. Vous allez juste dire, ah ben non, je mangerai plus, je vais pas reprendre cet aliment avarié, je le mangerai plus. Et ben, c'est de la même façon, la relation que vous entretenez avec quelqu'un qui vous savez pertinemment que ça vous fait du mal après, partez quoi, partez, dites merci, mais non merci. Merci, mais non merci. Ça veut pas dire que je t'aime pas, ça veut juste dire que ça marche pas, c'est tout. Et puis aussi, ça vous permet d'éviter de faire grossir des égrégores qui feraient qu'en fait, vous mystifieriez la personne d'un pouvoir magique,
de magie noire sur vous, etc., etc., etc. Parce que ça aussi, parce que là, c'est la double peine. C'est-à-dire que non seulement la relation est déjà à la base toxique, mais en plus de ça, vous vous envoyez à vous-même de la magie noire. C'est-à-dire que par votre pensée de mystifier que la personne a un certain pouvoir sur vous, vous vous enlevez à vous-même votre propre pouvoir personnel. Et c'est là que ça devient encore plus difficile de quitter une relation toxique. Parce que vous lui donnez de l'importance, tellement d'importance à cette personne que vous, peut-être, vous vous engrainez dans la peur vous-même. Vous engrainez tout seul dans la peur et vous faites grossir la peur à l'intérieur de vous. Or, je veux dire, le pouvoir, il vous appartient, il n'appartient pas à l'autre personne. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez spontané. Je n'ai pas du tout dit ce que j'avais envie de dire parce que du coup, j'allais vous préparer un truc carré en vous expliquant des méthodes pour couper les liens toxiques. Eh bah non, finalement, j'ai pas donné les méthodes, j'ai pas donné les techniques parce que bah, c'était ce qui devait sortir à l'instant. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je suis aussi en cheminement avec vous et donc du coup, ça se voit aussi dans les vidéos que je suis en cheminement avec vous. Et j'espère que n'hésitez pas donc à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à me proposer des sujets de discussion sur lesquels vous souhaitez que je pose ma conscience. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.